On nous a perturbé le tympan avec Eto'o sera suspendu à vie, Eto'o sera suspendu à vie, suspension de Samuel Eto'o en téléchargement. C'est-à-dire qu'ils se sont excités. Les gens qui sont des spécialistes en Eto'o, des éthologues, les gens qui ont passé leur vie à écrire les livres sur Eto'o, les gens qui ne sont pas les exemples de la moralité ni de l'éthique dans ce qu'ils font comme travail, mais qui passent le temps à parler du moral, de l'éthique et autres. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que c'est parce qu'on s'exprime couramment en français, parce qu'on s'exprime couramment en anglais, parce qu'on s'exprime couramment en espagnol, ça fait de nous des gens intelligents. Non, vous êtes simplement éloquent dans une outil de communication, parce que la langue, c'est l'outil de communication. Maintenant, l'intelligence n'a rien à voir avec ta maîtrise à parler X ou Y langue. Maintenant, si tu passes ton temps à écrire des livres sur une personne, à commenter l'actualité d'une personne à longueur de journée, les amis, ça fait de toi, comme disent les Européens, un spécialiste. Donc, tu es spécialiste de cette personne. Mais tu es spécialiste, pourquoi? Parce que tu veux toujours voir la personne tomber. Et à chaque fois que tu as essayé de voir cette personne tomber ou faire tomber cette personne, hein, le peuple relève cette personne. Hein, les divinités africaines relèvent cette personne. Parce que cette personne n'est à rien faire. Ils se sont constitués, les amis, de groupes de personnes, des forums WhatsApp, Facebook et autres, pour pouvoir faire tomber Eto'o. Des suspendus, dont des gens qui n'ont pas qualité de parler de football. J'ai même appris que ils ont même envoyé des émissaires pour voir Eto'o, pour lui dire, voilà nos conditions. Si tu n'adhères pas, tu n'acceptes pas ceci, nous allons te pourrir la vie. Et on voit. Et certains hommes des médias ont été mis en contribution. De par les posts sur Facebook, on peut savoir qui sont, qui soutiennent et qui sont en train de vouloir faire tomber. À chaque fois, ils essayent de comparer quelque chose. Drogba fait quelque chose en Côte d'Ivoire, on compare. Seydou Keita fait quelque chose, on compare avec Samuel Eto'o fils. Toujours dans les comparaisons bidons. Ils sont même allés très loin, pousser les cynismes loin, les ridicules à la limite, les amis, en disant que Eto'o était trop pauvre. Il est devenu pauvre. Voilà, il est devenu ceci. Voilà, il n'a plus d'argent et autres. Ceux qui disent que Eto'o est devenu pauvre, ont-ils de l'argent? Sont-ils riches? Voilà la question. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous avez aidé qui? Vous avez travaillé avec qui? Vous avez propulsé quel jeune? Those are some of the questions we are asking them. But they can't show proof of all this. But they are the ones telling us every blessed day, Eto'o is now poor. Eto'o has done this. He has done that. Good and fine. Les amis, ils ont allé au TAS, tribunal arbitral de sport, à Lausanne. Là-bas, ils ont échoué lamentablement. Et la saga donc, entre le MINSEP et la FECAFO, donc Moelle Kombi et Samuel Eto'o fils, ils ont fait quoi? Ils ont contesté la décision de Samuel Eto'o fils de nommer un staff technique à travers une association illégale. Illégale pourquoi? Parce que ce n'est pas reconnu par la fédération. Les soi-disant présidents des clubs amateurs ont des clubs reconnus seulement par eux. Donc la fédération ne les reconnaît pas parce qu'ils ne sont pas affiliés à la fédération. Donc ils n'ont plus qualité de parler de football. Certains ont été suspendus pour 5 ans par l'ancien régime qui a géré la FECAFOOT, qui serait aussi derrière tout ce manigance aujourd'hui pour pouvoir mettre en difficulté Samuel Eto'o fils. Les amis, tout le monde connaît cela. Donc, ils ont concocté les choses, genre, oui, il a triqué les matchs, voilà les audios. Et j'avais dit, c'est que l'enfant d'eux, qui a hérité d'eux, et qui a même détruit le centre de football créé par son père, n'est pas forcément dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose comme un audio, WhatsApp et autres, qui sont des éléments à prouver la culpabilité de quelqu'un. On doit faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez des coupures de journaux ou des vidéos, des émissions. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Les gens vont passer leur temps à juger les gens dans les médias, dans les forums, et ils prennent cela comme élément de preuve pour soutenir leurs bêtises. Et les amis, ils sont toujours déboutés. CCA au Cameroun, on les a envoyés balader. Au TAS, on les a envoyés balader. Et là, bam, ils ont concocté les choses avec les amitiés au niveau de la Confédération africaine de football
pour pouvoir mettre en difficulté Samuel Eto'o fils. La Confédération africaine de football reçoit les plaignantes ou les plaintes de certaines personnes suspendues et cette confédération ne contacte pas la fédération camerounaise qui est membre de la confédération ou le président pour lui faire part de cela, mais ils commencent des enquêtes, ils écrivent à la presse. Et Eto'o a attaqué ça. Il a attaqué ça. Qu'on est en train de vouloir le sanctionner. La démarche, c'est cela. Et là, on a vu Motsepe qui a commencé à... Ça a changé tout. Et bon, ils ont continué toujours dans leur bêtise. On va amener Eto'o devant le jury disciplinaire de la CAF. D'accord, il est allé là-bas, on l'a convoqué, il est arrivé. Mais avant lui, les autres qui se sont plaints et tout ça sont allés, ils ont déposé les éléments de preuve dans ce dossier à charge. Et Eto'o, avant son audience, a dit qu'il souhaite que ça soit public, qu'on filme en direct. Et quelles sont les informations qui ont commencé à fuser, les amis? C'est que le président de la Confédération africaine de football serait actionnaire d'une société brassicole basée à Douala. Et cette société brassicole, lors de la CAN qui s'est jouée au Cameroun, a sponsorisé cette compétition organisée par la Confédération africaine de football, qui est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts là? Il n'y avait pas vraiment cette complication? Donc, ça a commencé à pousser les gens à comprendre certaines choses. Et là, au niveau de la CAF, ils ont commencé à baisser le bras pour comprendre que ici, ce que vous êtes en train de chercher là, ça va vous prendre tous. Ils ont refusé le filmage de cette audience en Mondovision. Ils ont refusé cela, que ça se passe en direct. Et après, Eto'o est rentré et tout. Il a reçu son prix en Italie. Bam! Au début de ce mois, il y a eu quoi? Le verdict qui est tombé. Ils disent que quoi? Le jury dit que il n'y a pas de preuves. Parce que quand on dit insuffisance, les preuves sont insuffisantes, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de preuves. Donc, sur le match triqué, c'est du n'importe quoi. Ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils ont dit. Maintenant, sur l'aspect de signature de contrat avec One Isbeck en son nom personnel, ils ont tablé sur ça en disant qu'il avait tort là-bas et il devrait payer à peu près 122 millions de francs CFA, à peu près 200 000 dollars. Mais dans leur décision, les conseils de Samuel Eto'o fils disent qu'ils n'ont pas basé leur décision ou leur verdict sur quelque chose de palpable. Quels sont les éléments qu'ils ont utilisés pour dire que Samuel Eto'o fils a signé un contrat personnel avec la société de paris sportifs? Il n'y en avait pas. Donc, les conseils d'Eto'o contestent donc la décision en disant même que le jury disciplinaire n'avait pas qualité de parler de l'éthique. Que c'est un autre instant qui devait parler de l'éthique et non le jury disciplinaire de la CAF. Donc, c'est au niveau de la FIFA. Et quand on regarde bien le football aujourd'hui, les amis, ces sociétés de paris sportifs sponsorisent le football. Même la CAF est sponsorisée par cette société en question. Donc, on est en train de se poser beaucoup de questions. Pourquoi cet acharnement, les amis? Donc, Eto'o interjette appel. Et maintenant, le collectif de suspendus qui n'ont pas eu gain de cause, qui auraient demandé 400 millions à Eto'o, qui auraient demandé le poste de secrétaire général, qui auraient demandé les ligues régionales et autres, décident de pousser l'affaire. Ils disent quoi? Ils menacent. Nous allons aller jusqu'au TAS si il n'est pas sanctionné parce que ce n'est pas normal. Mais les amis, ne vous inquiétez pas. C'est des losers. Ils ont déjà losé au niveau du CCA. Ils ont déjà losé au niveau du TAS. Ils vont loser encore et ils seront toujours déboutés. Ils perdent leur temps et l'énergie et le peu d'argent qui les reste. Ce qu'ils ont déjà puisé dans le football, c'est fini. La professionnalisation du football camerounais est en marche. C'est la seule chose. Le reste, c'est la distraction. Thank you, friends. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakoreman, I'm proudly anglophone. Bye-bye.